Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi, le 9 juillet, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu 2 Samuel 12, 1 à 14. Verset de la semaine. Un verset ou quelques versets à mémoriser en ayant une semaine. Pour cette semaine, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Psaume 105, verset 3. Pour approfondir cette méditation, voici les questions prévues par les lecteurs. Bien sûr, il faut prendre le temps de lire d'abord les textes. Beaucoup d'entre nous ne lisent plus les textes, mais se contentent du commentaire. Première question, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, le prophète Nathan fait des reproches, adresse des reproches au roi David pour ce qu'il a commis comme crime et péché. Prions. Seigneur, merci. Merci d'attirer notre attention sur ce problème. Oui, le problème du péché est toujours actuel. C'est pour cela que tu veux nous parler. Ouvre grandement nos oreilles par le Saint-Esprit. Laisse que cette parole soit gravée en lettres d'or dans nos cœurs pour te glorifier dans toutes nos voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre du 1er au 6e verset. Hier, nous avions terminé sur une note triste. Au verset 27, à la fin, on nous a dit ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Nous avons vu comment David s'était évertué, avait excellé à cacher son péché. D'après lui, il avait réussi à le cacher aux yeux des hommes. Mais il y a quelqu'un là-bas au-dessus qui semblait regarder silencieusement. Et l'auteur de 2 Samuel nous dit ce que David avait fait de plus à l'Éternel. C'est ce qui fera que Dieu va envoyer son serviteur, un prophète. Un prophète, c'est celui qui prend la parole de Dieu et il vient vous l'annoncer. Et le prophète, pour affronter un roi tout-puissant, il imagine une parabole, une histoire qu'il vient raconter au roi, comme si c'était une histoire réelle. Mais ce qui est curieux ici, David, qui est habitué à juger en tant que roi, il était aussi un juge, alors il va prononcer la sentence contre l'homme de cette parabole, de l'histoire que le prophète Nathan avait arrangée pour enseigner, pour corriger, pour confronter le roi David contre ses péchés. Et David lui-même va prononcer sa propre sentence. C'est au verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. 6. Et il rendra
4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nous voyons David qui prononce sans le savoir sa propre sentence parce qu'il savait qu'il avait réussi à cacher son péché, pas son péché mais ses péchés, comme nous le verrons. Il en avait commis 3. Il y avait le péché de meurtre, il y avait la convoitise et il y avait encore l'adultère. Convoitise, d'après Exode 20, 17, tu n'en verras point, tu ne convoiteras point. Exode 20, 14 nous parle de l'adultère et Exode 20, 13 nous parle de meurtre. C'est dans les 10 commandements, ce sont des péchés que David avait commis. Il n'avait pas su que dans cette histoire-là, c'est lui. Il était devenu aveugle jusqu'à ce point-là. Il n'a pas senti la ressemblance avec son cas et il a prononcé sa propre condamnation. Du verset 7 au verset 12, nous voyons comment David récompense Dieu ici. Il lui rend le mal. Dieu l'a placé comme autorité sur toutes choses en Israël. Les choses qui avaient appartenu au roi Saül, même l'harem, c'est-à-dire les femmes qui appartenaient au roi Saül, tout a été placé sous la seigneurie, sous le règne de David, sous la seigneurie de David. Mais comme David n'a pas peut-être été conscient de ce qui s'est passé, alors il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences contre son péché. Il y en aura beaucoup. Bien sûr, il va demander pardon à Dieu. Sincèrement, Dieu va le pardonner. Mais il y aura beaucoup de conséquences qui vont suivre cet acte-là qu'il avait fait. Puisqu'il avait tué pas une seule personne, vous vous souviendrez, c'était les soldats qui étaient avec Uri, tout près des murs, qui étaient morts. Ce n'était pas Uri seul. Alors Dieu dira que l'épée ne quittera plus la maison de David. Nous verrons que plusieurs de ses enfants sont morts par l'épée, tels que Amnon, au chapitre 13, toujours au 2 Samuel, chapitre 13, verset 29, Absalom, chapitre 18, verset 15, et Adonia, à 1 roi 2, 24 et 25. Et pire encore, quelqu'un va coucher publiquement, en public, aux yeux de tout le monde, avec ses concubines. Qui est cette personne-là? C'est son propre fils Absalom. On le lira, on peut le lire dans 2 Samuel 16, 22. Et sans qu'on s'arrête là, le fils-là qui était né du péché, Dieu n'a pas permis qu'il puisse vivre. Dieu l'a pardonné. C'est ce qui avait poussé le roi David à écrire les psaumes 32 et le psaume 51. Quand vous lisez là-bas, vous verrez, il a exprimé les sentiments, il a exprimé son pardon, il a exprimé ce qu'il ressentait pendant cette affaire-là et surtout comment Dieu était arrivé à le pardonner. C'est vrai que Dieu a pardonné, mais la machine des conséquences était en marche et pour que cela serve de leçon, Dieu ne pouvait pas ou ne voulait pas arrêter
les conséquences de ses péchés. Normalement, pour l'adultère, le roi David devait mourir, Bathsheba devait aussi mourir, mais Dieu les a épargnés. Il a pris l'enfant. Il ne pouvait pas garder cet enfant-là, qu'il soit dans la lignée royale et qu'il soit la mauvaise conscience du roi. Non. Dieu a préféré reprendre cet enfant-là, mais punir David autrement, tel que nous venons de le dire. Il y a eu beaucoup de conséquences. Donc, si David avait su que tout ceci, toutes ces conséquences allaient tomber sur lui, je pense qu'il aurait eu le temps de réfléchir 1000 fois avant de s'engager sur son péché. Un péché qui a entraîné beaucoup de conséquences. Nous devons donc faire attention. David a confessé son péché à Dieu. Il s'est repenti, c'est-à-dire il a changé de pensée, il a changé de direction, il a changé d'esprit, mais Dieu l'a effectivement pardonné, mais il a continué à maintenir les conséquences qui étaient irréversibles. Très souvent, dire pardon n'est pas assez et Dieu veut nous pardonner et restaurer notre relation avec lui. Mais il ne va pas éliminer les conséquences de notre péché. Alors, nous devons faire attention avant de nous engager sur certaines voies. Nous devons vraiment faire attention pour que, sachant les conséquences qui sont arrivées à David, nous allons réfléchir beaucoup avant de nous engager sur une mauvaise voie. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons prier. Réfléchissons avant de nous engager dans des voies qui seront sans issue pour nous. Mais Dieu est bon, il peut toujours pardonner. Allons à lui et confessons-lui notre péché, confessons-lui nos péchés. Prions. Seigneur, mon frère et moi, ma sœur aussi, nous te confessons notre péché, nos péchés. Veuille bien nous pardonner. Nous nous reconnaissons faibles, nous nous reconnaissons coupables. Il y a des conséquences terribles qui nous suivent, mais nous avons d'abord besoin de ton pardon. Restaure notre communion avec toi. Restaure notre relation et fortifie-nous pour ta gloire. Amen. Merci, que Dieu soit loué, lui le Dieu qui pardonne, lui qui jette loin de nous notre péché comme l'Orient est éloigné de l'Occident, comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Que son nom soit béni. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.